Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à créer un formulaire de connexion en PHP avec MySQL. Donc ici, cette vidéo elle va précéder celle que j'ai fait juste avant. Donc j'ai fait un formulaire d'inscription avec un hachage du mot de passe. Donc dans celle-ci, on va apprendre à se connecter avec un mot de passe qui a été haché. Donc on va apprendre à faire tout ça dans cette vidéo. Donc ici, moi dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle login.php, au même niveau que celui de mon formulaire d'inscription. Dans celui-ci, j'ai récupéré donc la partie connexion à la base de données. J'ai récupéré en partie le formulaire avec quelques modifications, modifier les noms, les titres, etc. Mais sinon, le formulaire reste plus ou moins le même que celui de l'inscription. Et c'est tout pour tout ce que j'ai récupéré. Maintenant, on va voir la partie un peu plus PHP, comment on récupère le mot de passe, comment on va venir le rehacher et comment on va venir vérifier qu'il correspond au bon mot de passe haché en base de données. Donc pour vous montrer, la base de données elle ressemble à ça. Donc on a un ID, un email, un password. Le password, c'est un mot de passe qui n'est pas enregistré en clair. En base de données, à aucun moment, on ne viendra jamais enregistrer le mot de passe en clair. On aura une sorte de mot de passe avec qui va être transformé, donc c'est ce qu'on appelle le hash. Ça permettra d'ajouter une meilleure sécurité au niveau de la base de données pour vous, pour l'utilisateur. Comme ça, quelqu'un qui malheureusement arriverait à obtenir ces datas ne pourrait pas voir les mots de passe en clair et devrait, dans un premier temps, décrypter pour réussir à obtenir le vrai mot de passe. Donc, ici, j'ai mon formulaire de connexion que j'ai juste dans login.php ici. Pour le moment, il ne se passe rien de particulier. Donc, on va le rendre fonctionnel. Donc, pour ça, comme d'habitude, si donc j'ai quelque chose dans mon $post et que je suis en train de soumettre mon formulaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer nos datas. Donc, on va stocker, on va le faire dans plusieurs temps. On va déjà récupérer l'email. L'email doit se trouver en $post email. Et on va récupérer le password également. Sans password. Donc ici, pour rappel, les mots ici, les noms que je donne en clé, proviennent vraiment des mots ici qu'on va avoir dans les inputs au niveau de name. C'est name qui fait référence à ce qu'on a ici exactement. Maintenant que j'ai récupéré ça, ce que je dois faire, c'est aller chercher en base de données quelqu'un qui correspondrait à l'email que j'ai saisi. Du coup, avant de vérifier le mot de passe, il faut bien sûr que l'email saisi corresponde à un compte qu'on a en base de données. Donc pour faire ça, je vais récupérer mon PDO. Hop, je vais créer un statement. Et je vais préparer une requête SQL qui va aller chercher en base de données mon user. Donc j'ai seulement besoin, donc je vais tout récupérer, donc que ce soit email et mot de passe, depuis ma table user. Donc là, je me base sur ce que j'ai de cette base de données, ma table user. Ensuite, je ne veux pas récupérer tout le monde, je veux seulement vérifier si une ligne dans ma base de données correspond à l'email que j'ai saisi dans mon formulaire. On va aller vérifier via la condition where est-ce que l'email que je cherche existe en base de données. Donc ça, si tout se passe bien, si un compte existe en base de données, ça va nous retourner une ligne, sinon on n'aura rien. Ensuite, on va avoir besoin de préciser le paramètre, un bind value pour l'email. Je vais dire que l'email de la requête SQL qui correspond à deux points email qu'on retrouve ici va être remplacé par le vrai email que j'ai récupéré depuis mon formulaire. Ensuite, il ne me reste plus qu'à exécuter tout ça. Donc je fais la fonction execute. Et on va récupérer notre user. Donc, si tout se passe bien, on a un user, sinon on aura quelque chose de vide. Donc depuis toujours mon statement, je vais faire un fetch. Je vais préciser un paramètre qui va me permettre de récupérer la data avec seulement les colonnes ID, email et password avec leurs clés. À quoi ça ressemble? C'est PDO ASOC. Fetch ASOC, voilà. Ici, je vais faire un vardom pour vous montrer ce qui se passe déjà dans un temps. Donc moi j'ai un compte qui s'appelle ici test, @test. Tac, je le mets ici.
et le mot de passe. Donc là, pour le mot de passe, on s'en fiche. Mais c'est pour vous montrer que... Donc là, c'est bien le bon email, donc il arrive à me remonter mon data. Donc ça, c'est mon VARDEP actuellement que j'ai ici. Donc on voit bien que j'ai récupéré les informations de mon user, que ce soit l'email et le mot de passe qui est haché actuellement en base de données. Si je lui demandais à un user qui n'existe pas, et que je mets se connecter, il va tout simplement renvoyer false. Donc false, c'est la fonction fetch qui renvoie false dans le cas où on n'a rien. Donc maintenant, à partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est un test qui dit que si le user, il existe, on va rentrer à l'intérieur. Dans le cas où il n'existe pas, on viendra créer, donc avec de la même façon que je l'ai fait pour l'inscription, dans le $errors, on viendra rajouter une erreur et l'afficher un peu plus bas au niveau du HTML. Et on viendra dire non, invalide, et ça sera très bien. Pas besoin d'en préciser plus. De manière générale, on évite de préciser si c'est l'email ou une passe qui ne convient pas. Ça pourrait donner des informations à des personnes malveillantes, dans le cas où des personnes essaieraient de pirater, enfin de prendre votre compte. Donc si tout se passe bien, si l'user est là, on va rentrer dans le if. Alors maintenant, on va parler du mot de passe, parce que là, ok, on a récupéré l'email, on sait qu'on peut récupérer un user par son email, mais il ne faut pas oublier de vérifier le mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est que dans le if, on va faire appel à la fonction qui s'appelle password verify de PHP. Cette fonction-là, elle va nous permettre de vérifier avec le mot de passe en clair et le mot de passe haché si les deux conviennent. Donc ici, si je prends donc mon dollar, je prends mon dollar password, donc la première valeur c'est le mot de passe en clair, le mot de passe du vrai user qui a été saisi, et en deuxième paramètre c'est le mot de passe qui a été haché, donc celui qu'on a actuellement en base de données. Donc pour ça, je vais mettre mon password hashed qui se trouve en base de données, donc il se trouve sur la variable user que j'ai récupérée, et il se trouve dans la colonne password. Donc là, si tout ça est valide, c'est que tout est bon. Donc si password verify est OK, c'est que, c'est que tout s'est bien passé, on rentre dans le if, et après on peut nous mettre notre logique, et dire ce qu'on veut faire dans le cas où tout se passe bien. Donc généralement, quand tout se passe bien, c'est le moment où on va authentifier la personne. Et c'est là où, en général, on utilise ce qui s'appelle les sessions. Donc avant de vous montrer les sessions, je vais juste vérifier que tout correctement, avec un petit ça. Moi, mon compte c'est test passe. Voilà, il me dit que tout est OK. Que tout s'est bien passé, il n'y a aucun souci. Je passe avec autre chose. Pas de message, parce que du coup, il ne rentrera pas dans... il ne va pas rentrer dans le if. Alors d'un point de vue ici, pour faciliter les choses, ce que je vais faire, c'est que la condition if ici, je vais la mettre dans le premier if. Ça va nous permettre de mieux gérer les erreurs. Parce que dans le cas où la personne met un mauvais email ou un mauvais mot de passe, un mot de passe incorrect, ça ira directement dans le S. Donc le S viendra gérer aussi bien l'email et le mot de passe incorrect. Là, pour rentrer dans le premier if, il faut mail et le mot de passe soient corrects. Du coup. Et dès qu'on rentre dans ce if là, c'est que tout est bon. Donc ici, en général, quand tout est bon, je dis on va utiliser ce qui s'appelle la session. La session, c'est quoi? C'est quelque chose que notre serveur PHP va retenir. Il va retenir des informations entre vous et lui. Il va permettre, d'une page à une autre, de récupérer des informations qui auraient été créées à un moment, à un certain moment de votre navigation. Donc entre plusieurs pages, on pourra avoir accès à des informations diverses et variées qui peuvent transiter. Donc pour faire ça, il faut déjà activer la session. Donc toujours faire une fonction qui s'appelle session start au tout début du script. Donc vraiment, généralement, on la met vraiment en première instruction au tout début. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le dollar session comment. Donc c'est un tableau, un peu comme dans l'Arpost, c'est un tableau qui va contenir les valeurs qu'on veut mettre. Donc dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, ce que je veux faire, c'est comme c'est un tableau, je vais mettre au niveau de user, par exemple.
je vais stocker mon dollar user. Donc comme ça, demain, à tout moment, sur n'importe quelle page, je peux récupérer des informations sur mon user, que ce soit l'ID, l'email, bon le mot de passe en général, on s'en sert pas trop. Mais voilà, j'aurai accès à ces informations-là. Et après, je peux faire peut-être une petite redirection. En PHP, on va utiliser headers. On va mettre location, deux points, et là où on a envie d'aller. Moi, je vais rediriger. Donc là, je vais faire une petite page rapidement de succès. Donc on va l'appeler login S. Et peut-être on réussit. Plus un petit message personnalisé, parce que comme je le dis, on a accès à la session. Ici, on peut très bien dire bonjour, et puis mettre, bon là, vu que j'ai que l'email, on peut mettre mail pour personnaliser le message. User, et dans user, je veux l'email. Voilà. J'ai dit c'est un tableau, donc faut pas oublier que j'ai déjà le premier tableau qui va correspondre à mon user, et vu que la data que j'ai mis était également un tableau, dans ce tableau j'ai l'email, l'ID et le password. Donc c'est pour ça que je dois préciser avec deux crochets comme ça. Et je vais rediriger sur login ps.php. Voilà, si tout se passe bien, on va être redirigé et on n'arrivera sur la page où j'ai mis le petit message personnalisé. Hop, je vous montrer tout ça. Donc là, moi, mon compte, c'est test et mot de passe. Et je me connecte. Alors, j'ai une petite erreur. Alors oui, j'ai oublié. Donc, session start, bien sûr, il faut le mettre sur chaque script qui va utiliser la session. Donc là, vu que j'ai utilisé la session ici, pas oublier de remettre cette même fonction à cet endroit-là. Voilà. Et donc là, il me dit que la connexion est réussie et j'arrive à récupérer les informations dans ma session. Donc demain, pour définir si un user sera connecté ou non, en fait, on pourra se baser sur ce $session. C'est-à-dire que si dans $session user on a quelque chose, ça veut dire que je suis connecté. Un petit exemple très rapidement. Si $session de user il n'est pas vide, donc si j'ai quelque chose à l'intérieur, c'est que logiquement on est connecté. Et bah là on peut mettre un petit message, bien connecté. Là si je recharge, hop, il me dit que je suis connecté, il n'y a pas de souci. Dans le cas où j'aurais pas été connecté, bon, ça n'aurait rien affiché ici. Et ensuite, ce qu'on peut faire, ou ce qu'on fait en général, c'est un petit bouton pour se déconnecter. Là, de connexion, ce que je vais faire, c'est que je vais créer encore une fois un nouveau fichier pour la gérer. Donc, je vais l'appeler logout.php. Et dans ce fichier, je vais simplement faire donc, un unset. Donc le unset, c'est quelque chose, c'est une fonction en PHP qui permet de vider, de mettre à zéro une variable. Donc, l'enlever d'un point de vue PHP, enlever tout ce qu'il y a dedans, la rendre inexistante. Donc dans mon $session, moi, je vais unset la propriété qui s'appelle user. Comme ça, demain, dedans, on n'aura plus rien, et on sera plus considéré comme connecté parce qu'elle va être remise à nul. Et après, pour finir, je peux faire une petite redirection qui va me renvoyer à nouveau sur le formulaire de connexion. Et là, je vais faire peut-être un petit lien et on renvoie sur logout, PHP, faire des connexions. Hop. Voilà. Là, si je recharge, si je clique dessus, il me renvoie ici et je suis actuellement déconnecté. Donc voilà pour le formulaire de connexion. Si vous voulez en savoir plus pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Sur ce, je vous dis ciao!